Bonjour les amis, dans cette séance, on va poursuivre notre installation d'un serveur de rapport pour notre serveur SQL Server 2019 récemment installé. Dans la première séance, on a installé bien sûr notre serveur SQL 2019 et on a installé le serveur SQL Management Studio. Voilà, celui-là, cette application qui nous permet bien sûr de visualiser, de gérer, de créer les bases, les tables aussi. Voilà, soit en interface graphique, soit aussi avec des requêtes. On a vu notre console aussi SQL Server Configuration Manager avec notre instance qu'on a installée, le serveur SQL, toujours en cours d'exécution. Maintenant, on va passer à notre serveur de rapport. Double-clic sur notre application SQL Server Reporting Service. C'est une version 2019 qui correspond à l'édition 2019 de serveur SQL. Là, alors, ici, installer. Là, soit on met la clé, si on a la clé, bien sûr, de l'édition Server Reporting Services. Sinon, on peut choisir, on a deux versions qui sont gratuites, mais ils ne sont pas recommandés pour les environnements de production. Moi, je vais rester sur la version d'évaluation. Je fais suivant, j'accepte les termes de contrat, suivant, suivant. Ici, pareil, comme on a fait pour l'installation du serveur, ici on déplace les fichiers sur un disque local D. Voilà. Moi, je reste sur cette configuration par défaut parce que je n'ai pas créé un disque D. Et on fait installer. Normalement, l'installation ne va pas durer longtemps. C'est rapide. Et après, on va enchaîner avec la configuration. La configuration, moi, je la vois simple, mais par contre, si on est dans le cas d'une migration d'un serveur 2008, par exemple, un ancien serveur base de données vers un serveur 2019, là, il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place aussi. Alors là, il nous demande de configurer le serveur de rapport. On clique. Voilà. Il détecte directement le nom du serveur, celui-là. On ne l'a pas nommé. Il fallait le nommer le serveur Windows 2019. Dans un environnement de production, bien sûr, il faut faire les choses correctement. Ainsi, bien sûr, que l'adressage statique. Il ne faut jamais laisser un serveur avec une adresse dynamique. Là, on se connecte. C'est bon. Ici, pour le compte de service, on peut utiliser le compte de service virtuel ou bien un service réseau aussi. Sinon, on peut utiliser un compte de service créé sur notre AD, voilà, avec le domaine, l'utilisateur, mot de passe. Moi, je reste sur un compte de service virtuel. Par contre, pour un domaine en production, il faut absolument essayer d'utiliser un compte de service, celui-là, un compte qui a été créé, qui devrait être créé sur la console AD. Voilà. Ici, il crée directement un répertoire virtuel. Le nom, on le laisse comme ça, sinon on peut changer, mais ça ne sert à rien. Ici, pour générer le lien, il faut appliquer cette configuration. Le lien, l'interface web du serveur, par contre, il ne sera pas fonctionnel. Il faut qu'on crée les bases pour ce serveur. De toute façon, il faut juste, voilà, il faut juste tout est guidé. Ici, moi, je préfère utiliser, ça c'est le nom du serveur, je préfère utiliser le SA, le compte SQL Server.
On teste la connexion. OK, c'est réussi. Après, on fait suivant. Directement, il nous propose de créer une base qui s'appelle report server et une autre base temporaire qui s'appelle report server temp. Ça ne sert à rien de changer. On peut changer, mais on reste par défaut. Suivant, ici pareil, je choisis l'authentification SA. Voilà. Et suivant. Et la configuration se finalise. Voilà, toutes les étapes ont succès et après c'est terminé. Voilà. Pour l'URL du web, alors juste ici pour les bases de données, on voit bien que on a créé une base de données qui s'appelle report server. Voilà. Avec le compte SA bien sûr. Pour l'URL, pareil, pour générer ce URL, il faut appliquer les configurations. Paramètres de messagerie, c'est pas essentiel. Voilà, on peut utiliser un serveur SMTP existant et un compte de messagerie, mais c'est pas essentiel. Compte d'exécution, c'est pareil. La clé de chiffrement, on peut chiffrer aussi tout ce qui est données rapport. Et cette clé, il faut absolument la garder dans un endroit sûr parce que pendant, par exemple, les migrations, il faut absolument avoir cette clé pour pouvoir restaurer les bases d'une ancienne version de base de données. Ça, pareil, on ne peut rien faire dessus. Ici, c'est déploiement avec montée en puissance parallèle. On a bien notre On a bien notre instance qui est joint, le serveur aussi. Ici, pareil, on fait rien. Alors, ici, on revient pour l'URL. On peut aller voir sur les deux URL. Ici, il nous demande de se connecter avec notre compte. Si on est sur un domaine, il faut se connecter avec l'admin du domaine, sinon avec l'admin administrateur local. Voilà, je me suis trompé. Alors, pareil pour l'autre URL, on peut le lancer. Alors, ça, c'est notre ajouter. Voilà, c'est la sécurité. Euh, il va. Alors, on peut désactiver tout ça. Sinon, on va galérer avec. Ah, voilà. Ici, on désactive cette sécurité d'Internet Explorer. Voilà. Voilà, maintenant, on accède à notre interface graphique du serveur de rapport SQL Server Reporting Service. Ici, on peut créer des dossiers, on peut télécharger aussi des rapports d'une autre base, on peut gérer les dossiers. Voilà, on est connecté avec le compte administrateur. Ici, c'est pareil, c'est pareil.
et il nous montre qu'on est bien connecté à notre serveur de rapport. Ça veut dire c'est bien configuré. Voilà, on arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Au revoir.